Et donc, en effet, Madame la Présidente, chers collègues, ça fait en effet des semaines que nous discutons de ce texte et du risque d'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Et ce mercredi 20 avril, la justice britannique a donc rendu une ordonnance d'extradition le concernant. Et cette ordonnance d'extradition doit être approuvée par la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, et si elle est confirmée, il sera extradé dans les 28 jours à compter du 20 avril, c'est-à-dire la semaine prochaine. Il restera alors aux avocats de la défense une seule possibilité de recours, c'est-à-dire la haute cour. Et il est donc à craindre qu'une étape décisive ait été franchie sur le chemin qui pourrait mener Julian Assange vers les États-Unis, où il risque, et je le rappelle, 175 ans de prison en raison de la façon dont ce pays, les États-Unis, a conçu sa législation anti-espionnage. Alors, chers collègues, la Belgique est une nation pionnière en matière de liberté de la presse, et nous le savons, l'aspiration à celle-ci n'est pas pour rien dans la naissance même de notre pays. Et par ailleurs, les conséquences qu'une éventuelle extradition ferait peser sur Julian Assange sont régulièrement dénoncées depuis plusieurs années par de nombreuses ONG partout dans le monde qui s'inquiètent, et à juste titre, du signal qui serait ainsi envoyé. Et c'est notamment pour toutes ces raisons que l'accord de gouvernement prévoit la transposition de la directive 2019-1937 du Parlement européen du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes dénonçant des infractions aux droits de l'Union. Et c'est également pour toutes ces raisons que mon groupe soutiendra avec grand intérêt le texte de mon collègue Samuel Kogolati, même s'il élargit la cible et ne se limite pas exclusivement au cas Assange. Car depuis des mois, nous nous mobilisons pour le soutenir. Un amendement spécifique a été déposé concernant la transposition de la directive européenne en droit belge, afin en effet que le gouvernement puisse s'en saisir rapidement, ce qui, nous en sommes certains, ne devrait plus tarder. Je vous remercie.